Et oui, voilà où je loge. Bon, non pas au Ryokan d'hier, mais au Ryokan qui est juste à côté. Ils partagent un seul et unique bâtiment et je viens de déposer ma valise et c'est absolument magnifique. A few moments later. Alors nous voici à Atami. Atami a sans doute la plus grande station balnéaire ici dans la péninsule d'Izu. Donc il y a énormément de choses à voir et à faire ici à Atami. Si vous aimez notamment les fruits de mer, c'est ici qu'il faut venir. Alors moi je vais commencer par aller voir un très vieux sanctuaire qui surplombe le Pacifique. Déjà parce qu'il est environ un peu plus de midi. Donc j'ai envie de me poser au calme, histoire de manger quelque chose. Je suis passé me prendre quelque chose au combini. Donc je vais manger ça au niveau de ce sanctuaire. Donc on va commencer la journée ici. Tout ça est totalement irréel. Le fait qu'il faille traverser une forêt pour atteindre les différentes parties de ce sanctuaire, le Izusan Jinja, ça rend le truc totalement onirique. Et puis ça monte énormément. Personne n'a osé monter. Donc je suis seul pour profiter de tout ce cadre forestier, les sanctuaires cachés dans la forêt et les oiseaux. C'est fatigant mais c'est génial. Et ici à Atami, camouflé tout en bas d'un long escalier de 800 marches à partir du sanctuaire de Izusan Jinja, on trouve une source chaude vraiment particulière car elle a été découverte lors de l'époque Nara, il y a 1300 ans, ce qui fait de ce onsen l'un des 3 plus vieux du Japon. Alors un sanctuaire a été consacré à ce onsen, il est là-haut là, le Hachireyu Jinja. Et pour atteindre le onsen, on passe par une grotte un petit peu mystérieuse. Oh.
Oh, putain de ouf! Alors, si vous avez envie de mourir, vous pouvez plonger dans son onsen à 70 degrés. Rien que dans la grotte, là, c'est extrêmement chaud. Je suis tout transpirant. On peut même pas plonger le doigt à l'instant. Et je m'y connais en brûlure, hein, vous savez. Non, c'est vraiment impressionnant. Regardez derrière, là. Oh là, la caméra est tout embuée. C'est hyper impressionnant. On voit l'eau qui bout, qui vient des entrailles de la terre. 熱海サンビーチでお宮の松をはじめ向かって左手の方向にムーンテラス Bon, je passe en speed devant le château d'Atami, qui est en fait une vaste carotte, hein, puisque c'est pas un château médiéval authentique, il a été bâti en 1959. En fait, des châteaux médiévaux japonais authentiques, il en reste plus tellement. De retour à Ito, juste devant mon ryokan, magnifique ryokan de presque un siècle derrière moi. Il va être temps de manger, se reposer un petit peu les patounes et profiter d'un bon onsen bien mérité. Ça y est, je viens d'arriver dans ma chambre. Et franchement, le ryokan, c'est du très lourd. Alors, je vous montre un petit peu ce qu'il y a à voir. Alors, bon, déjà pour commencer, une chambre tradie, et c'est vraiment la plus belle que j'ai eue. Hein. Depuis que je suis au Japon, cette année ou l'année précédente. Bon, la chambre est petite parce que c'était cher, mais elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Plusieurs salons de détente avec vue sur la rivière, le tout en tatami. C'est vraiment très cosy, très joli, très chaleureux. Et comme dans l'auberge Tokaiken que j'avais visité hier, il y a une grande salle, une salle de spectacle, une salle de réception, avec une scène pour les geishas, les maiko. Également salle à manger, je suppose. Franchement, ce ryokan, c'est du très lourd. Ça fait vraiment plaisir. Bon, j'ai pas l'habitude, hein. Moi d'habitude je dors en tente ou sous un pont. Là, sincèrement, j'ai pas l'habitude de dormir dans ce genre d'endroit, mais c'est carrément cool.